この世をさまよう者もいれば、恐怖の地獄をさまよっている者もいる。力と謎。果たして、一番強い者は誰なのか。La partie 2 de Chainsaw Man commence enfin. Le début fut un peu calme comparé à la première partie, et Tatsuki Fujimoto a enfin décidé de passer à l'action. Les derniers chapitres étaient tout simplement monstrueux. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du tout nouveau démon qui fascine plusieurs d'entre nous, le démon de la chute. Pensez à vous abonner, à liker et à laisser votre avis à la fin. Allez, c'est parti. Lorsqu'elle est apparue sur Terre, elle créa pour elle-même une apparence en utilisant des cadavres humains déformés. Les parties de corps ont été assemblées pour construire une grande forme humanoïde, avec 8 bras et 2 ailes sans plumes. Sa forme est très étrange car on ne peut pas dire qu'elle est une véritable apparence réelle. On peut remarquer immédiatement sa grande taille et la façon dont elle se tient fièrement, dominant tout ce qui l'entoure, possédant la capacité à parler grâce à la tête décapitée qu'elle tient avec ses 2 bras. Mais c'est peut-être l'apparence de son visage qui est la plus inquiétante. Elle a les yeux fermés en permanence et du sang qui coule de ses narines, de sa bouche et de ses yeux. Il est difficile de savoir si elle est capable de voir ou de respirer. Mais elle semble être parfaitement à l'aise dans cette forme macabre. Ce qui est particulièrement intéressant chez elle, c'est sa tenue de chef. Cette tenue contraste fortement avec sa forme faite de cadavre et donne une impression de professionnalisme et de sérieux. On peut se demander pourquoi a-t-elle choisi cette apparence et quelle est la signification de cette tenue pour elle. Alors, le personnage du démon chute se présente comme une entité soumise aux souhaits des autres démons, affirmant que ses objectifs et ses désirs sont ceux de l'enfer dans son ensemble. Elle apparaît comme un personnage complexe qui n'est pas au-dessus de l'idée de tuer d'autres démons si ceux-ci ne respectent pas ses conditions. Ce dernier possède un style de discours qui rappelle celui d'un chef cuisinier, décrivant ses différentes attaques comme des plats, ce qui peut laisser penser que son pouvoir est lié à la consommation ou à la transformation de matière organique. Elle est également capable de faire preuve d'humilité, comme lorsqu'elle se couvre après avoir réalisé sa propre nudité. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un démon, celui-ci n'attaque les humains que s'ils sont nécessaires pour ses plats. Il prétend ne pas aimer les massacres gratuits et ne s'en prend aux humains que lorsque cela est absolument nécessaire. Cela montre que ce démon a une éthique de travail et qu'il suit ses propres règles. Peut-être en raison de son immortalité, elle semble souvent moqueuse face aux attaques de ses adversaires, les voyant comme de simples désagréments. Par exemple, même après avoir été attaquée par le Chainsaw Man lui-même, elle ne le prit du tout au sérieux et préféra plaisanter. Cela montre que le démon chute a une grande confiance en lui et qu'il se sent invincible face aux autres démons. Dans d'autres termes, le démon chute est un personnage très complexe qui incarne à la fois l'obéissance et la rébellion et enfin l'humour et la cruauté. Il est également un personnage mystérieux dont les véritables motivations et objectifs sont encore à moitié inconnus. Alors, petit récap avant de s'attaquer à ses pouvoirs. Donc peu de temps après son arrivée sur Terre, elle commença à influencer les humains qui y vivent pour les pousser au suicide. Asa Mitaka, impliquée dans tout cela, fut sauvée de se faire du mal grâce à l'intervention de Yoru. Une fois sa tête fixée sur son corps, dévoilant son nom et annonçant qu'elle sera le chef de ce soir, à la demande des habitants de l'enfer. Elle commença par proposer le premier plat, en claquant des mains, ce qui provoque un flashback traumatique chez Asa. Peu de temps après, grâce à son pouvoir, d'innombrables personnes commençaient à s'envoler dans les airs, certaines entrant dans des portes flottantes, menant à l'enfer pour être dévorées. Pendant que Asa et Yoru se disputaient, elle tua plusieurs chasseurs de démons et en sert un en tant que plat à un démon sans nom de l'enfer. Elle annonça qu'il était presque temps pour le plat principal, Asa Root Yoru, dans lequel elle prévoit de servir Asa et Yoru en tant que nourriture pour les invités. Par la suite, le démon chute dévasta la ville pour collecter les ingrédients pour le plat, prenant 10 yeux et 4 oreilles humaines. Il se rendit aussitôt au supermarché pour choisir des pommes à associer à la chair, épargnant même le personnel terrifié. Après avoir terminé, elle se souvint que la recette de la sauce nécessitait une tête d'homme. Juste au moment où elle commença à en chercher une, un groupe de chasseurs de démons équipés de fusils de précision ouvra le feu et détruit complètement son corps. Leur tentative de tuer le démon échoua car elle se régénérait sans cesse, due à sa capacité de régénération, déclarant qu'il était impossible de la tuer avec tous les moyens d'attaque dont dispose l'humanité. Et c'est là où on peut penser au démon guerre avec peut-être un jour l'apparition d'une attaque nucléaire. Le démon chute se prépare à avancer pour faire tomber Asa afin de compléter le plat. Mais elle est surprise par Chainsaw Man, qui la déchire en morceaux. Malgré tout ça, cette dernière finit par sortir vainqueur.
Le démon chute étant l'une des peurs primaires est décrit comme un être transcendant, l'un des démons incarnant une peur primitive et n'ayant jamais connu la mort en raison de sa puissance incommensurable. En tant que démon incarnant une peur primitive, il est supposé que le démon chute est presque aussi vieux que l'humanité elle-même. En tant que démon, il possède toutes les capacités standards. Parmi ses pouvoirs, on retrouve une quasi-immortalité absolue qui lui permet de survivre en tout point et d'éviter de se faire tuer par des moyens conventionnels. Même des armes surnaturelles fortes, comme celle créée par Asa, où le démon ange ne serait probablement pas suffisante pour lui causer des dommages permanents, à moins d'utiliser la capacité à faire disparaître un autre démon de Pochita. Le démon chute peut également librement manifester plusieurs portes qui se connectent directement à l'enfer, lui permettant d'envoyer certaines personnes, ainsi que de voyager librement entre les deux mondes. On peut supposer qu'il ait conclu un pacte avec le démon des enfers en personne, comme ce qu'on avait vu dans la partie 1, le fameux pacte entre le Père Noël et le démon enfer. Sa capacité de manipulation de la gravité est également impressionnante. Il peut l'inverser sur les gens, les faisant tomber vers le ciel. La force de la gravité inversée est liée au passé et au traumatisme d'une personne, avec ceux qui ont peu ou pas de traumatisme étant à peine affectés. Lorsqu'une personne atteint une certaine hauteur, elle tombe dans une porte menant à l'enfer. Cette créature peut également inverser complètement la gravité dans sa zone immédiate, détruisant entièrement la zone en question. En plus de cela, il possède des capacités de manipulation de la pensée et des émotions. Il peut forcer ses victimes à revivre des souvenirs traumatiques dans leur esprit, ce qui complète sa manipulation de la gravité qui est liée au traumatisme passé. Le démon de la chute peut également attirer et amplifier les sentiments négatifs des êtres humains, les rendant plus susceptibles à se faire manipuler dans leurs pensées, comme les pousser au suicide. Enfin, il est également capable de contrôler son propre corps, fait à partir de cadavres humains, ainsi que de forcer les humains à bouger contre leur gré, comme on l'a vu avec un chasseur de démons qui l'a forcé à adopter une position contorsionnée. Ce démon peut même invoquer et créer divers objets à volonté, comme son uniforme de chef et divers ustensiles de restaurant. Force est de constater que ce démon est l'un des plus redoutables, dont les capacités physiques dépassent l'entendement. Sa force est telle que ses coups peuvent projeter Denji à travers des bâtiments, les réduisant en miettes. Sa vitesse est également phénoménale, lui permettant de décapiter ses ennemis en plein vol. Mais ce qui rend le démon chute véritablement terrifiant, c'est son pouvoir de régénération quasi instantané. Même après avoir été réduit en miettes, il est capable de reconstituer son corps en un clin d'œil. Sa résistance aux dégâts est moyenne, mais cela importe peu. Grâce à sa capacité de guérison, il peut se régénérer presque indéfiniment. Et ce n'est pas fini, car le plat principal du démon avait été annoncé, et il s'agit d'un mélange de guerre et d'humanité appelé Asa Root Yoru. Les ingrédients principaux, les noms d'Asa et de Yoru, accompagnés d'une sauce à base de pommes, de la tête d'un homme, de 10 yeux et de 4 oreilles. À présent, la question qu'on peut se poser, qui peut bien être l'invité principal des enfers? Dites-moi sur quel démon vous voudriez que je fasse une vidéo, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, faites-moi part de votre avis en commentaire, on se retrouve pour d'autres vidéos et à la prochaine.